Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 janvier 2024 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs décrets importants en lien avec la marche de la transition pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Plusieurs décrets ont été donc examinés et adoptés, parmi lesquels d'abord un guide concernant la maturation des projets et programmes de développement. Et toujours pour le compte de ce ministère, le Conseil a pris connaissance des résultats de l'opération de contrôle de présence, de services faits et des éléments de rémunération des agents publics de l'État émargeant au budget de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire, avant donc de recueillir et d'avoir donc des orientations et des autorisations pour des mesures à prendre. Et sur les détails, j'invite ici mon collègue ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo. Le Conseil a examiné un dossier portant guide de maturation des projets. Il est important de noter que la mise en œuvre d'un projet nécessite l'examen de plusieurs phases. Et bien sûr, à chaque phase, les différents acteurs qui doivent intervenir sont définis, les objectifs et également donc, les modalités. Alors, les guides de maturation des projets que nous avons en vigueur datent de 2018, donc cela fait plus de 5 ans. Et il est important que dans ce genre de situation, qu'on puisse s'arrêter pour regarder est-ce que les guides tels qu'il est prévu depuis 2018 répond aux priorités du moment, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc c'est ce travail qui a été fait à travers donc, une étude qui a montré effectivement que les guides en vigueur présentent quelques limites. Et donc la nouvelle version du guide prend en compte ces limites pour apporter donc des améliorations au guide de maturation des projets. L'innovation majeure, c'est effectivement le fait que dès l'élaboration de la fiche de projet, il faut passer au Conseil des ministres pour que le Conseil puisse examiner, également donner des orientations par rapport bien sûr aux priorités du moment. Parce qu'il est important de noter que les projets et programmes sont réalisés en lien avec le plan d'action de stabilisation et de développement qui constitue aujourd'hui le référentiel en matière de développement. Donc c'est toujours important que nous puissions nous assurer que les projets et programmes qui sont financés par l'État ou avec l'accompagnement des partenaires puissent véritablement répondre aux aspirations du moment. Et donc c'est ce qui a nécessité qu'on définisse donc la revue de la fiche de projet pour donner des orientations avant de continuer aux autres phases, notamment donc la signature de l'accord et avant donc de passer à la ratification. Pour le deuxième dossier, il s'agit de l'opération de contrôle de services faits de présence et également des éléments de rémunération des agents de l'État. C'est la deuxième phase parce que la première phase avait concerné les agents publics qui émargent au SIGASPE. Mais cette fois-ci, il s'agit des agents publics de l'AGSP, qui est l'Agence nationale des soins de santé primaire. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le contrôle s'est bien passé. Et il est ressorti donc du contrôle qu'il y a plus de 500 agents émargeants à l'AGSP qui sont soit en situation irrégulière, soit des agents qui perçoivent des rémunérations fictives ou même des agents qui font l'objet donc de double mandatement. Donc le Conseil a donné des orientations claires pour que toutes les irrégularités relevées soient corrigées et que toutes les personnes qui ont été donc impliquées de façon directe ou indirecte dans ces irrégularités-là puissent être sanctionnées à la hauteur. Et on va d'ailleurs aller plus loin en passant à une opération de contrôle des présences effectives. Ça sera conduit par le ministère de la fonction publique. Et il est important que dans toutes les structures, les premiers responsables s'assurent que tous ceux qui sont sous leur coupe, qui émargent au budget de l'État, sont effectivement à leur poste et travaillent. Sinon, à l'issue du contrôle, nous allons donc faire le point et identifier tous les agents qui ne sont pas là et qui continuent de percevoir les salaires. Ils seront sanctionnés, mais pas seulement eux, leurs premiers responsables aussi, qui sont censés assurer le contrôle de leur présence, seront également sanctionnés. Donc c'est un avertissement pour que les gens puissent prendre leurs dispositions, parce que nous allons passer à une autre phase et il est important que tout le monde puisse se préparer pour que nous puissions ensemble travailler à sauvegarder donc, les finances publiques. Voilà ce qu'on pouvait retenir donc pour l'essentiel de ces décrets adoptés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. D'autres décrets importants ont été adoptés concernant donc d'autres départements ministériels et dont les détails seront donc donnés au cours du compte rendu exhaustif de ce Conseil des ministres.